Voici ce que déclarait entre autres le Saint-Pape Jean-Paul II lorsqu'il proclama le 1er octobre 1999 Sainte Brigitte de Suède, Sainte Catherine de Sienne et Sainte Edith Stein, patronnes de l'Europe. Dans l'histoire complexe de l'Europe, le christianisme représente un élément central et caractéristique. La foi chrétienne a façonné la culture du continent et a été mêlée de façon inextricable à son histoire. Il y a d'innombrables chrétiens qui, par leur vie droite et honnête, animés par l'amour de Dieu et du prochain, ont atteint, dans les vocations consacrées et laïques, les plus diverses, une sainteté véritable et largement diffusée, même si elle était cachée. L'Église ne doute pas que ce trésor de sainteté soit précisément le secret de son passé et l'espérance de son avenir. Le rôle de Sainte Catherine de Sienne dans les développements de l'histoire de l'Église et même dans l'approfondissement doctrinal du message révélé a été reconnu d'une manière significative jusqu'à l'attribution du titre de docteur de l'Église par le Saint-Pape Paul VI le 4 octobre 1970. C'est précisément, vous le devinez, de Sainte Catherine de Sienne, dont nous célébrons ce jour la fête, que j'aimerais vous parler aujourd'hui en 2 entretiens relativement courts qui mêleront événements de sa vie et éléments de sa doctrine spirituelle. Fille d'un simple teinturier, Giacopo, et de son épouse Lapa, Catherine et sa sœur jumelle Jeanne naissent à Sienne, en Italie, le 25 mars 1347, jour de l'Annonciation. Elles viennent au monde après 22 frères et sœurs. Hélas, Jeanne meurt bientôt et en 1348, les parents adoptent, comme si leurs enfants ne leur suffisaient pas, un jeune orphelin de 10 ans, Tommaso. Dès son enfance, Catherine ressent un profond attrait pour Dieu et pour Marie. À peine âgée de 5 ans, elle récite avec ferveur le « Je vous salue Marie » qu'elle s'amuse à répéter sur chaque marche en montant ou en descendant les escaliers. Plus tard, elle ne cessera de recommander le recours à Marie en toute occasion. Marie est notre avocate, la mère de la grâce et de la miséricorde. Elle n'est pas ingrate envers ses serviteurs. Vers l'âge de 6 ans, elle a une vision du Christ qui la bénit. Cette expérience renforce la ferveur de Catherine. L'éducation religieuse qu'elle reçoit comprend des lectures de vie de saints, comme nous essayons de le faire en cette période confinée, d'ermites ou de pères de l'Église, ou de pères du désert, qu'elle cherche ensuite à imiter par une vie d'ascèse et de solitude. L'attrait de Catherine pour l'ordre des dominicains grandit lorsque Tommaso, donc le frère adoptif, entre au noviciat Saint-Dominique en 1353, alors qu'elle a donc 6 ans. Et dès l'âge de 7 ans, Catherine fait vœu de chasteté. Plus tard, lorsqu'elle a atteint environ l'âge de 12 ans, pour satisfaire sa mère et sa sœur aînée Bonaventura, Catherine se laisse vêtir avec élégance. Mais en août 1362, Bonaventura, hélas, meurt en couche. Après ce deuil, les parents veulent marier Catherine, qui s'y refuse catégoriquement. Ils cherchent le soutien de Tommaso. Mais devant la ferme résolution de Catherine qui veut se consacrer à Dieu, celui-ci la convainc de couper ses cheveux. Ses parents en sont profondément irrités. Outre les punitions et les brimades, elle est chassée de sa chambre, où elle passait de longs moments seule en prière. Et sa mère, qui ne la comprend pas, un peu comme, Sainte Lucie à Fatima, sa mère, donc, qui ne la comprend pas, l'oblige à remplacer la servante dans les tâches ménagères. Elle décide alors de se faire comme une petite cellule monastique au-dedans d'elle-même, où elle s'enferme avec Jésus pendant ses travaux. Pour faciliter son recueillement et son obéissance, elle s'applique à voir dans sa mère la très sainte Vierge. En servant son père, elle s'imagine servir Jésus. Ses frères et ses sœurs, ce sont les disciples du Christ et les saintes femmes. À force d'ingéniosité, Catherine parvient à être contemplative au milieu du monde, à être dans le monde sans être mondaine, transformant les circonstances de la vie ordinaire en autant d'occasions de rencontre avec Dieu.
Plus tard, elle affirmera à ses disciples que tout ce qui est fait par charité, pour le prochain ou pour soi-même, toutes ces œuvres extérieures, quelles qu'elles soient, si elles sont accomplies avec une volonté sainte, sont une prière. Très intéressant à noter. Un jour, Catherine voit en songe saint Dominique qui lui tend un lys, symbole de la pureté, et un habit de religieuse dominicaine. Devant la détermination de Catherine, son père l'autorise enfin à se joindre aux sœurs de la pénitence de saint Dominique. En fait, ce sont des tertiaires dominicaines, en fait, qu'on surnomme les Mantellate du fait de leur manteau noir, Mantellata en italien. Celles-ci constituent un groupement essentiellement composé de veuves qui se consacrent aux œuvres de charité et se réunissent pour assister à la messe et recevoir des instructions religieuses. Présentée par sa mère, Catherine essuie un refus de la part des sœurs qui la trouvent trop jeune et peut-être trop exaltée. Mais peu de temps après, bouleversée par l'ardeur et le courage de Catherine, qui a supporté une grave maladie, les sœurs acceptent de la recevoir et vers la fin de 1364, elle revêt l'habit à l'âge d'environ 17 ans. Dès son noviciat, Catherine, qui mène une vie très ascétique, est favorisée d'apparitions et de colloques avec Jésus. On pense à sainte Faustine aussi. Ces dons mystiques ne vont toutefois pas sans des moments de doute, d'angoisse et de fortes tentations. Après une tentation spécialement forte, Catherine jouit d'une apparition de notre Seigneur qui va être pour nous un très bel enseignement. « Bon et très doux Jésus, lui dit-elle avec douceur, où étiez-vous, tandis que mon cœur était en proie à de tels tourments ?» On comprend, soit dit en passant, que si sainte Catherine de Sienne est capable de poser des questions à Jésus, elle sera capable d'en poser au pape. Revenons à notre sujet. « Bon et très doux Jésus, lui dit-elle avec douceur, où étiez-vous, tandis que mon âme était en proie à de tels tourments ?» J'étais dans ton cœur, Catherine, car je ne m'éloigne que de ceux qui, les premiers, s'éloignent de moi en consentant au péché. Comment? Vous étiez dans mon cœur submergé des pensées les plus dégoûtantes. Dis-moi, Catherine, ces pensées te causaient-elles de la joie ou de la tristesse? Ah, Seigneur, une tristesse et un dégoût immense. Et qu'est-ce qui faisait que tu étais triste, sinon ma présence au milieu de ton cœur? Si je n'y avais pas été, tu aurais consenti à ces tentations. C'est moi qui te les faisais repousser et t'en attrister. Et j'étais ravi par la fidélité que tu me gardais pendant ce douloureux combat. Très instructif. Dans l'une de ses lettres, Catherine livrera l'enseignement précieux tiré de cette épreuve. Dieu permet la tentation pour que nos vertus fassent leur preuve et pour augmenter sa grâce, pour que nous soyons non pas vaincus, mais vainqueurs grâce à la confiance dans le secours divin qui nous fait dire avec l'apôtre saint Paul « Je puis tout en Jésus crucifié qui est en moi et qui me fortifie. » Plusieurs livres, ou figures de l'Ancien Testament plutôt, Abel, Abraham, Job, Tobie, nous rappellent que Dieu fait passer ses plus chers amis par l'épreuve et la tentation. En effet, par la tentation, nous expérimentons notre faiblesse et cette connaissance de nous-mêmes nous met dans la vérité et nous humilie, c'est-à-dire nous remet à notre juste place. Cette connaissance est très bénéfique pour notre salut. La tentation nous porte à pratiquer la vertu opposée au vice vers lequel elle nous incline. Méditons l'exemple de saint François de Sales, de tempérament emporté, voire colérique, qui est devenu dans l'Église le docteur de la douceur, donc qui est devenu docteur dans un domaine où son tempérament ne le portait pas. Bien. Enfin, cette connaissance de nous-mêmes nous oblige à recourir à Dieu dans la prière. En ce sens, elle est source d'union à Dieu. Bien. C'est pourquoi le catéchisme de l'Église catholique affirme « Il n'y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel ». Donc, important de voir ici comment la tentation peut être un sujet, un motif ou une occasion ou une cause de progrès spirituel. La tentation a donc un sens. Ou l'épreuve, disons, si on réserve au mot tentation quelque chose qui nous viendrait de Satan. Là, il ne s'agit pas... Bon, voilà. En tous les cas, Dieu en fait, même d'une tentation d'ailleurs du diable éventuellement, une occasion pour nous de progrès spirituel si nous nous unissons à lui comme sainte Catherine nous l'enseigne.
Bien, en 1368, le père de Catherine tombe malade et meurt, malgré les prières de sa fille. Cette même année, dans une vision qui demeurera à jamais dans le cœur et dans l'esprit de Catherine, la Vierge la présente à Jésus, qui lui donne un anneau splendide en lui disant « Moi, ton Créateur et ton Sauveur, je t'épouse dans la foi, que tu conserveras toujours pure jusqu'à ce que tu célèbres avec moi tes noces éternelles au ciel. » Catherine ressent en permanence la présence de cet anneau et même le voit, mais elle seule. Dès lors, Catherine met davantage en pratique son amour de Dieu par une attention plus grande envers les malades et les pauvres. Elle accomplit des miracles en leur faveur. Mais elle est également l'objet de moqueries et de calomnies. Certains l'accusent d'être une femme de mauvaise vie, un petit peu comme les Anglais et les Bourguignons le faisaient à l'égard de Sainte Jeanne d'Arc. Catherine est favorisée du don des larmes. Celle-ci exprime une profonde sensibilité, une grande capacité d'émotion et de tendresse. De nombreux saints ont eu ce don, renouvelant ainsi l'émotion de Jésus lui-même. Jésus n'a pas retenu ni caché ses larmes devant le tombeau de son ami Lazare et devant la douleur de Marie et de Marthe, ainsi qu'à la vue de Jérusalem au cours de ces derniers jours terrestres. Rappelez-vous, le Christ crucifié, Dieu et homme, écrit Catherine à un correspondant. Donnez-vous pour objectif le Christ crucifié, cachez-vous dans les plaies du Christ crucifié, noyez-vous dans le sang du Christ crucifié. Bon, ce sont des expressions dont on comprend le sens, à ne pas prendre au sens, comment dirais-je, purement textuel, quoi, littéral, pardon. En tout cas, par l'intermédiaire de son frère Tommaso, Catherine fait la connaissance de Bartolomeo di Domenico, un jeune dominicain. Une grande amitié spirituelle naît entre eux. Bartolomeo lui enseigne la théologie et lui prodigue ses encouragements. La renommée de Catherine se répand et elle développe une intense activité de conseil spirituel à l'égard de personnes très diverses, nobles et hommes politiques, artistes et gens du peuple, personnes consacrées, ecclésiastiques. Autour d'elle se forme un groupe de disciples qu'elle exhorte à travailler au salut du prochain. Elle appelle le zèle pour les âmes la doctrine Marie, car, explique-t-elle, en tant qu'homme, le Fils de Dieu était revêtu du désir de l'honneur de son Père et de notre salut. Et ce désir fut si grand qu'il courut dans son ardeur à travers les peines, la honte et l'outrage, jusqu'à la mort ignominieuse de la croix. Or, le même désir fut en Marie, car elle ne pouvait désirer autre chose que l'honneur de Dieu et le salut des créatures. Catherine commence aussi à voyager, mais son activité suscite l'étonnement à Sienne ainsi que dans l'ordre dominicain. Et en 1374, elle comparaît devant le chapitre général des dominicains à Florence. On lui donne comme guide spirituel un prêtre cultivé et humble, Raymond de Capoue, futur maître général de l'ordre, qui devient son confesseur et aussi son fils spirituel, curieusement. Et d'ailleurs, ce Raymond de Capoue a été béatifié. À la Pentecôte de 1374, Catherine reçoit les stigmates du Christ. Les plaies des mains et des pieds et du côté de Jésus crucifié s'impriment dans sa chair, mais d'une manière invisible, comme elle l'a formellement demandé au Christ et comme elle en a témoigné auprès de ses confesseurs grâce auxquels on le sait. Et ses biographes tiennent la chose pour assurer. La vie spirituelle consiste pour elle dans l'union à Dieu, qui est une voie de vérité, et sur cette voie, la passion du Christ est le meilleur guide. Elle est préférable à tous les livres, dit-elle. L'amour conduit Catherine de Sienne à l'imitation du Christ et de son sacrifice sur la croix à travers une vie d'ascèse, de pénitence, de prière et de service des autres. Elle devient ainsi comme un autre Christ. Son amour du prochain la presse tellement qu'un jour elle n'hésite pas à pénétrer dans la cellule d'un condamné à mort pour le conjurer de se réconcilier avec Dieu. Nicolas di Toldo, c'est son nom, avait été condamné à la peine capitale pour des raisons politiques. La visite de Catherine dans son cachot transforme le jeune homme qui se confesse, entend la messe et reçoit la communion. Au jour de l'exécution, pour la plus grande joie du condamné, Catherine est là. Il ne cesse de murmurer les noms de Jésus et de Catherine. On pense en l'occurrence aussi à l'attention qu'avait eue la petite Thérèse de Lisieux pour un condamné à mort, Pranzini, qui justement lui aussi s'était
convertie à l'approche de la mort. Après l'exécution du fameux Nicolas di Toldo, la sainte voit son âme pénétrer dans le sein de Dieu comme l'épouse qui arrive sur le seuil de la demeure de l'époux. Plus tard, Dieu révélera à Catherine comment cette condamnation avait permis à Nicolas di Toldo de retrouver l'état de grâce, l'amour de Dieu et d'obtenir ainsi le salut, la vie éternelle. Voilà pour la première partie de notre entretien. Je vous remercie de votre attention et que Sainte Catherine de Sienne veille sur nous tous.